présenter d'abord. Voilà, je suis Maître Minda Bene. Maître Minda, vous êtes au lieu du deuil, veillé mortuaire du fait Yoko. Absolument. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques souvenirs que vous retenez de ce grand éminent professeur? Vous savez, si je dois dire les souvenirs, je vais abuser de votre temps, puisque je peux commencer à parler jusqu'à demain. Mais un peu de mots, le professeur Jean-Placide Debé, c'est toute une bibliothèque. C'est tout un patrimoine. Il a fait partie du patrimoine de notre pays intellectuel. J'aimerais plus parler de lui comme avocat. Il a géré un cabinet où nous sommes plus de 100 avocats. Il était un père, au-delà d'un père, un pourvoyeur. Et il avait plusieurs vertus, notamment il a vécu, il voulait toujours partager son bonheur avec tout le monde. Il pouvait se réveiller un matin, il appelle tous ses avocats du cabinet. Il vous dit, venez, il vous achète à manger, à boire. Et ce que je retiens encore de lui, c'est qu'il aimait beaucoup partager. Il a vécu avec un bonheur partagé. Il a investi à nous. Il nous a transmis la connaissance. Et c'est cette connaissance qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Au-delà de ça aussi, Maître Yoko, un jour je lui ai posé la question quand j'ai commencé au cabinet. Je voulais savoir pourquoi il y avait un grand nombre d'avocats. Évidemment, au Congo, il n'y a pas un cabinet qui a plus de 100 avocats. Et qu'est-ce qu'il faisait pour arriver à bien gérer tous les avocats? Il m'a dit, maître, tu sais, j'ai toujours pitié des jeunes gens. Comment vous commencez la profession? J'aime bien donner l'adresse professionnelle à tous les avocats. Au moins, si un avocat a une adresse professionnelle, il va se débrouiller, il va gérer ses dossiers. Et on vivait là, il acceptait tout le monde. Il aimait partager. Il y a des gens qui venaient poser des problèmes d'argent. Le maître Yoko partageait. Un jour, il m'a dit, mon ami, si j'ai l'argent, moi j'aime distribuer. Il donnait à tout le monde. Il a vécu avec un bonheur partagé. Pour nous, c'est notre patrimoine, c'est notre école, c'est notre modèle. Évidemment, c'est toute une bibliothèque qui s'est brûlée. Mais nous allons dire que cette bibliothèque, elle ne s'est pas totalement brûlée. Puisqu'il a eu le bonheur de transmettre en nous la science, le savoir-vivre, le savoir-faire. Et notre vie, c'est un témoignage déjà. Parce que Maître Yoko n'avait pas de parti pris. Pendant que nous étions faibles, il a cru en nous. Il a fait de nous ce que nous sommes. Je suis un témoignage parmi tant d'autres. Je dis que Maître Yoko n'est pas mort. Il est dorénavant parmi les anges gardiens. Et il nous écoute. C'est pourquoi nous nous sommes dit, Maître Yoko n'est pas mort. Il est là. Parce que nous reflétons son image. Et nous nous sommes proposés de défendre son image jusqu'à là. Voilà un peu de mots ce que je peux dire. Merci beaucoup.